Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur le site Ishimoku Academy avec vos Kali. Pour cette revue de marché hebdomadaire, comme d'habitude, on commencera par l'œil de l'expert qui, je pense, d'ici 2 semaines sera exclusif aux abonnés Ishimoku Academy et aux membres ATPF. Les autres y auront le droit à mardi ou mercredi de la même semaine. Donc voilà, l'avertissement risque. Et puis, le dollar, discrètement très bullish, comme la semaine dernière. Donc, encore une fois, nous sommes dans le vision visu et tout est bon pour que la hausse commence. Regardez, il y a ici une touchette du nuage. Il y aura peut-être une deuxième et une troisième pour que le marché s'envole. Donc, voilà, le support il est bien et il se porte bien. Donc, un nouveau cycle haussier va commencer en hebdo. Il se terminera ici ou là où va coincer le Chico une fois haussier et on passe au-dessus des cours. Le scénario qui annule tout ça, c'est la cassure de ce support. En clôture weekly, on ira ici. Pour le moment, c'est haussier. Le Gizunsen est toujours haussier. Il ne casse pas ce dernier plus bas. Donc, on est haussier. Journalier. Vous voyez ici, cassure de Tenkan, retracement, on casse Gizunsen, on va retracer et puis on va remonter. Donc il y a deux zones d'achat ici et là. J'ai dit ici à moins d'un gap, il n'y en a pas eu, donc on est toujours haussier, on revient juste pour retracer ça et recommencer à hausser. Il y a un bémol ici, c'est que le Chico Span peut s'arrêter à la clôture ici. Donc il est maintenant à l'ouverture, il est déjà au-dessus des cours, il va peut-être coincer là, on verra si cette clôture casse pour aller ici ou là pour acheter. Par contre, si ça tient ici, ça casse pas, alors si, ce sera le niveau de Gizunsen ici et ce sera haussier encore parce que là, Tenkan et Gizun se sont croisés, donc on ne fait que leur croisement du croisement et de la cassure de Gizunsen, donc ça va. Après, on verra en H4, voilà, un vison visu qui se forme. Donc, on attendra le vison visu pour acheter ou non. Donc, si on casse là, on va acheter ici. Si des bougies reverse apparaissent, on va acheter le dollar. Donc, dollar bullish. Après GBP-USD, on maintient l'analyse de la semaine dernière. Donc, ils sont baissiers, mais il y a peut-être des excès haussiers qui vont avoir lieu. De toute façon, on les verra directement sur la plateforme. Donc, ça y est, c'est tout pour cet article. Donc, voyons l'euro USD. L'euro USD, regardez ici, vision visu, anomalie tendance. Donc encore une baisse jusque là pour remonter. Donc en début de semaine, on va vendre l'euro USD pour aller ici. Là, ici, il y a une touchette 0. Ici, une touchette 1. Donc c'est probablement très baissier. De toute façon, la cassure de Tenkan-sen donne le signal. On ira jusque là, 11,46. Et puis on pourra remonter donc, à court terme. Euh, Ici, sachez que il y a un retracement à faire ici. Regardez, cassure de Gizonsen. On est en train d'aller pour la retracer. Donc ici encore, il y aura une autre vente à court terme.
Mais si on regarde le journalier, ici on l'a vu en 1 heure, mais là on le voit en journalier. Regardez ici, donc on peut, donc c'est l'inverse du DXY. Donc, il est ici, regardez cette clôture là en résistance, et voilà, si on passe au dessus on ira là pour revendre encore, mais si on fait un nouveau plus haut, c'est pour aller vers 1,13 et 1,1365 avant de rebaisser. On verra le GBP/USD. Alors le GBP/USD, on a dit qu'on devait acheter encore pour aller retracer ici et revendre. Il donne une anomalie de tendance, il donne un signal de hausse, vision visuelle là, nous l'avons, donc on ira peut-être voir ce vision visuel ici pour baisser. Donc elle est baissière, mais rebond en début de semaine. On va voir le Gizen d'abord, puis on ira vers le retracement de cette cassure, donc ici au minimum, et aussi le retracement du croisement Tenkan-Kijun qui n'est pas encore fait. Donc peut-être qu'on passera au-dessus du Gizen avant de rebaisser. Donc dollar un peu baissier en début de semaine. Ça ne veut pas dire qu'il est baissier pour de bon, mais juste en début de semaine. Après, on va voir le SP500. Voilà, SP500, il casse Tenkan-sen pour la première fois, mais Gizen remonte encore. Gizen va l'emporter comme toujours. Vous voyez ici, on casse même Gizen, mais puisqu'il est remonté déjà, il a donné un signal de hausse. Donc tout retracement vers le bas est à acheter. Après on verra en H4 qu'est-ce que ça donne. J'ai diminué ça. Voilà. Hop, Gizen tient bien. Donc cette petite vague N, là, est plus que bonne. Donc voilà. Donc SP500 haussier 2464 objectif. Regardez les nouveaux plus hauts de Tenkan, de Gizen, du nuage. Regardez span B, qu'est-ce qu'il fait? Donc il remonte. Après on va affiner à très court terme, pas trop court terme. H1, donc regardez ici, on n'a pas encore retracé cette cassure de Tenkan-sen. Donc normalement, une hausse pour retracer ça, et on baissera jusqu'ici pour aller là. Donc voilà, scénario, hop, et puis plouf, et puis hop, jusqu'ici, jusqu'au niveau là. Vous voyez, là on avait dit qu'il fallait vendre la semaine dernière. Je voudrais mettre l'accent sur cet excès. Il n'a pas été justifié fondamentalement. Donc c'était un excès où il fallait pas se fier. Donc voilà, la vente a été, mais l'excès, ce sont des excès des marchés normaux qui se font de temps en temps. Donc après, ici, le bon point d'achat, ici, 2423, avec un stop sous 2412, en dessous, je dis bien, pour acheter vers ici, 2451, et puis 2464 ou 65. De toute façon, à vous de choisir. Regardez, Tenkan-sen fait un nouveau plus haut, Gizen fait un nouveau plus haut, le nuage, il fait un nouveau plus haut,
Donc, ça veut dire que c'est haussier en général. Donc, ce range, il finira par péter vers le haut. Il y a un point d'achat aussi ici. Et les excès peuvent arriver jusque-là. Donc, voilà. Il y a point d'achat là et un point d'achat ici. Voilà. Donc, voilà le SP500. On va voir le DAX. Il suffit de le voir en H1 parce qu'il est orange. Donc, regardez ici. On a dans cette baisse retracé cette cassure. Donc, maintenant, euh, on va remonter donc jusque là pour encore revendre et suivre le SP500 quand il sera en bas. Comme on a dit, le DAX sera ici ou là. Donc ici, ce sont des zones d'achat du DAX. Parce que regardez ici, il a fait le pic de plus ici. Donc ça veut dire qu'il va remonter. Maintenant, c'est juste parce qu'il devait retracer ça qu'il est rebaissé. Donc hausse du DAX. Premier objectif, c'est celui de cette vague V. Regardez-le, ça peut prendre une semaine ou deux, mais c'est ça l'objectif de la vague. Alors on va ici, hop. Donc c'est à peu près comme ça. On doit le voir comme ça. Voilà, objectif du DAX 13 223. Donc, scénario alternatif. Alors, bon, je préfère l'acheter là. Là, c'est mieux. Pas ici, mais là. Pour viser cet objectif. Bon, de toute façon, cet objectif existait depuis longtemps. Et on y va doucement. Ce qui fait donc DAX haussier aussi. Il n'y a pas de signal de baisse pour le moment. Bon, on va voir le weekly, comment il a fermé. Je ne veux pas voir les gros freins parce que c'est très lent pour le moment. Bon, voilà, regardez, Tenkan-sen, il sort, Gizon-sen, il remonte. C'est juste un retracement vers Tenkan-sen pour remonter. Donc, voilà, DAX haussier, nuage haussier, tout est bon. Alors, le CAC 40, il ne doit pas être trop loin de ses congénères. Donc, le DAX est déjà pris au piège par Tenkan-sen. Mais il n'y a pas d'anomalie de tendance. Quelque chose de sûr pour une baisse n'est pas... Donc, voilà, s'il baisse jusqu'au Gijón-sen, ben, ça va. On peut racheter. À moins d'une catastrophe dans les marchés, et ça n'est jamais garanti. De toute façon, il est haussier lui aussi. Il y a juste des retracements à faire, comme pour le SP et compagnie. Donc voilà. La semaine dernière, on a dit qu'il fallait vendre là. Regardez l'excès encore. Mais bon, vous ne serez pas stoppé si vous savez trader cette cassure. Alors, on rebaisse jusqu'ici. Normal, on remonte pour encore retracer et baisser ici. Et puis, on va remonter. Donc, normalement, ça remonte. Sauf si on casse par là. Ça veut dire que on va encore baisser un peu plus vers un point d'achat encore moyen long terme. Ici, vers 4000, 5050. Mais ça, vous le connaissez depuis il y a presque 4 semaines que c'est un excellent point d'achat moyen long terme. Donc, pas de panique pour le CAC, il est haussier. Il y a juste certaines corrections qu'il est en train de faire. Bon, merci beaucoup pour votre visite. N'oubliez pas de visiter le site Ishimoku Academy dont je vais vous laisser le lien.
inscrivez-vous ici à la formation. Vous pouvez obtenir une vidéo d'initiation très importante qui va beaucoup vous aider à connaître l'Ishimoku. Et il y a une initiation ici en écrit pour que vous compreniez la vraie histoire de l'Ishimoku issue de documentation d'origine bien connue. Et voilà, connaître l'Ishimoku, le fabuleux système de trading. Bon, merci beaucoup et à bientôt. À la prochaine.